Salut les zouzes, comment ça va? Bonne année, tous mes vœux de bonheur. Bref, le blabla relou la bonne année, c'est fait. Et donc, on va commencer 2017 par gueuler. En fait, vu que c'est le début de 2017, je me suis dit, pourquoi pas vous dire mes flops de 2016, point de vue des séries, parce que, il y en a eu. Et je trouve que je suis un petit peu trop gentil sur ma chaîne à vous dire que ce que j'aime bien. Il faut savoir que j'aime aussi bien gueuler. C'est mon côté breton qui ressort. Et donc voilà, je me suis dit, allez, dis vraiment tes déceptions de 2016. Petite précision, j'ai un micro, donc j'espère que le son est bien et j'espère que j'ai bien branché mon micro, sinon je pète un câble. Attention, Alexis youtubeur, Alexis arrive dans le game. Bref, on commence tout de suite. Alors, première déception de 2016, il s'agit de la deuxième saison de la série Scream. Donc moi, étant un très grand fan de Scream, j'étais content, je me suis dit putain, une série sur Scream, c'est génial. J'ai attendu la première saison, elle est sortie et j'ai plus ou moins bien aimé. Après, certes, c'est pas non plus la série de l'année, mais c'était regardable, ça passait. Donc j'étais curieux de voir la saison 2, et là, ça m'a fait chier. Et le premier épisode était vraiment trop cool. Mais au fur et à mesure que les épisodes avançaient, ils se cassaient la gueule. Parce qu'au final, ils ont pris du risque, mais sur le premier épisode, et ils se sont dit... On a envoyé du lourd dès le premier épisode, du coup, les couilles pour la suite. Ce qui est très con, plus ça allait, plus ça avançait, plus c'était chiant, plus c'était long, moins c'était intéressant. La saison 2, je trouve vraiment qu'elle touche plus le superficiel qu'autre chose. Clairement, je trouve qu'ils ne se sont pas du tout mouillés pour la saison 2. Le pire, c'est le final de la série, sans déconner. Je vais pas spoiler, ne vous en faites pas. De toute façon, je pense que vous allez jamais regarder. Quand tu découvres qui est le tueur, c'est mal fait, c'est mal écrit, c'est mal joué, c'est mal réalisé, c'est mal mis en scène. Il y a un truc vraiment qui me saoule, mais ça, c'est pour toutes les séries. C'est quand les comédiens et même les showrunners font de la pub pour la prochaine saison, c'est qu'ils en font des caisses en disant oui, vous allez voir, il y aura plein de morts, ça va être génial, il y a des rebondissements, des retournements de situation. Une fois que tu découvres la saison, tu vois qu'ils t'ont menti, que c'était des gros bâtards qui t'ont menti. Genre là, pour Scream, ils avaient dit oui, il y aura plein de meurtres, vous allez pas en croire vos yeux. Et Kenini, que dalle! Deuxième déception de 2016, et là, mais qu'est-ce que je suis déçu, je suis tout simplement dégoûté de foutre cette série dans mes flops. C'est la saison 2 de Mr. Robot, et je suis vraiment dégoûté de dire que je n'ai pas aimé. La saison 1 c'était une putain de claque, et la deuxième saison, ils sont dès le départ mal partis avec moi. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un épisode 0 en 2 parties, et j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Et au fur et à mesure de la saison, je retrouvais pas en fait ce que j'ai retrouvé dans la première saison. J'ai trouvé les épisodes longs, et il y a un truc que je me souviens, c'est que quand je conseillais la première saison à mes amis, il y en a certains qui me répondaient en disant qu'ils se faisaient chier devant la série, qu'ils s'ennuyaient, qu'ils trouvaient qu'il se passait rien, que c'était long, et je me disais mais putain, mais comment ils peuvent trouver la série longue? Et là, en regardant la deuxième saison, je les ai compris. Même quand il se passait un truc de ouf, je disais ouais, c'est cool. Et alors? Si on m'avait dit ça il y a un an, mais je l'aurais vraiment pas cru, parce que j'ai vraiment adoré sa première saison, parce que c'est vraiment limite un chef-d'œuvre. Mais voilà, la deuxième saison, non. On continue sur notre lancée des déceptions avec la saison 2 de Unbreakable Kimmy Schmidt. Je crois qu'il y a une malédiction avec les saisons 2, parce que là depuis tout à l'heure je vous dis mes déceptions c'est que des saisons 2. En fait je pense qu'ils envoient du pâté pour la première saison pour bien que leur série soit achetée et reconduite pour une saison 2, et après ils se disent Balek. Alors, qu'est-ce que cette série? Parce que je pense que pas mal de personnes ne connaissent pas. Tu suis le personnage de Kimmy Schmidt qui est enfermé dans un bunker depuis un bail. Donc en gros, le gars leur fait croire qu'à l'extérieur il y a eu la fin du monde et du coup ils doivent rester dans le bunker. Et donc un jour, les flics découvrent des filles enfermées dans les souterrains dans un bunker. Elles sont libérées, etc. Et donc tu suis le personnage de Kimmy Schmidt qui a une vingtaine d'années et qui découvre la vie. Elle ne sait pas se servir de téléphone, elle ne sait pas comment se trouver un travail. Dans sa tête, elle est restée une enfant. Ils sont partis d'une histoire complètement horrible et ils en ont fait une histoire comique. Le personnage de Kimmy est hilarante, elle est punchy, elle a la joie de vivre, elle porte toujours des couleurs hyper vives, elle découvre le monde avec des yeux d'enfant et pleine de naïveté et d'espoir alors qu'elle a 20 ans. Et quand j'ai regardé la première saison, j'ai trouvé mes histoires dingues et c'était vraiment une bouffée d'air frais. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai bien aimé la série, outre le fait qu'elle me fasse rire, pour ce côté punchy, joyeux, etc. En fait je pense qu'au bout d'une saison, une fois qu'elle a vraiment tout découvert, une fois que tu vois le personnage bien intégré dans la société, t'as plus grand chose à raconter. En une saison, ils ont fait le tour et ça s'est vu pendant la saison 2 qu'ils ne trouvaient pas autre chose à dire. Du coup, la deuxième saison, elle tourne en rond. Et je me suis encore une fois fait chier. Par contre, il y a un truc qui m'a pas saoulé, c'est le générique. Je kiffe de ouf le générique de cette série. Unbreakable, they alive, damn it, it's a miracle. Unbreakable, they alive, unbreakable, they alive, damn it, it's a miracle. Next, ma troisième déception, c'est comme Mr. Robot, c'est une déception que jamais je n'aurais pensé foutre. Mais en fait, c'est un flop qui me saoule et qui m'énerve. C'est la 6ème saison d'American Horror Story. Tout
a été une fausse bonne idée. La promo en fait c'est quelque chose de très important parce que c'est là qu'on va découvrir le thème d'American Horror Story. Et là, ce qu'il a fait Ryan Murphy, c'est qu'il n'a pas voulu donner le thème. Il a voulu faire en sorte de garder mystérieux le thème pour que tout le monde soit pressé et regarde le premier épisode. Donc c'est un coup de poker total. Parce que si le thème et la saison ne te plaît pas, tu vas clairement être énervé parce que t'as l'impression qu'on s'est foutu de ta gueule pendant au moins 3 mois. Et c'est ce qui m'est arrivé. Moi j'étais là comme un con pendant 3 mois à essayer de déchiffrer le thème. À ce qu'il y ait une putain de fuite pour qu'on me dise le thème parce que de base je ne suis pas patient. Mais alors là, c'était chapeau hein. Donc le premier épisode se lance et là je me suis dit mais la saison va être dingue. Néanmoins j'ai eu une déception, il n'y a pas eu de générique. Et American Horror Story sans générique, c'est pas American Horror Story. Mais je me suis dit que bon, vu que c'était le premier épisode, c'est normal, ils vont foutre un générique à partir du deuxième épisode. Le deuxième épisode sort et rebelote. Toujours l'effet documentaire, pas de générique etc. Je retrouve ça cool, en plus de ça on voit des comédiens qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps. Je pense notamment à Lily Rabe, une putain d'actrice. Troisième épisode, pareil, quatrième épisode, pareil, il y a force et saoulant. Et de nouveau, c'est une fausse bonne idée qu'ils ont eu de faire une saison complète sur un effet documentaire. À force, ça devient lourd de voir toujours là les personnages assis à parler, à dire oh là là, il m'est arrivé ça, ah dis donc, ça m'a traumatisé. Ah bah oui hein. Non, juste non, putain, mais c'est casse-couille. Et j'espère vraiment que je suis pas le seul à trouver la saison 6 nulle. S'il y a des fans d'American Horror Story, si on a qui regardent, dites-moi ce que vous en avez pensé. Avant-dernier flop de cette vidéo, et là je ne vais pas parler d'une nouvelle saison, mais plutôt d'une série qui existe depuis belle lurette, comme c'est d'expression d'ailleurs. Et je sais que beaucoup de personnes aiment bien cette série-là, c'est Bates Motel. J'avais plusieurs arguments qui ont fait que je voulais vraiment regarder cette série. Le premier, c'est que c'est une série d'horreur et que j'adore vraiment tout ce qui touche à l'horreur. Le deuxième argument, c'est qu'il y a Vera Farmiga, et Vera Farmiga, c'est une putain de bonne actrice. Et je sais très bien qu'elle est hyper talentueuse dans le thème horrifique, que ce soit dans Esther ou dans Conjuring 1 et 2, elle est dingue. Du coup j'ai regardé Bates Motel et honnêtement j'ai plus ou moins bien aimé les premiers épisodes. Mais il y avait un truc en fait qui me rebutait, un truc qui me bloquait. Du coup je regardais et au fur et à mesure ça m'a fait un petit peu comme ça a fait aux autres séries, c'est que ça me lassait et que je devenais de moins en moins intéressé à l'histoire qui m'était racontée. Et je me suis forcé, sans déconner, je me suis dit allez Alexis, il y en a plein qui kiffent la série, à partir du moment tu vas accrocher. J'ai regardé toute la première saison et je sais pas, il y avait un truc qui me plaisait pas. J'ai compris ce qui n'allait pas. Déjà, c'est Freddie Highmore. C'est un très bon acteur, je ne remets pas du tout en cause son talent. J'ai pas du tout accroché avec son personnage là et de la façon dont il l'amenait. Ce qui est un peu dommage quand même parce que c'est un peu le personnage central de la série. Et le deuxième argument, c'est que j'ai ni accroché au ton donné par la série, ni à son univers. Donc en gros, ils ont mélangé l'univers d'Hitchcock, donc l'univers des années 40-50, avec notre univers moderne. Ils ont pris les personnages et ils les ont foutus au 21e siècle. Ils ont pas réussi à me convaincre. Donc j'ai abandonné et je pense que je ne regarderai pas la suite. Dernier flop de cette vidéo, et je crois que c'est la série la plus pourrie que j'ai regardée en 2016. Il s'agit de Candle Cove. Et encore une fois, c'est une fausse bonne idée. Non, c'est une bonne idée, mais très très mal faite. En gros, Sci-Fi a voulu concurrencer American Horror Story en faisant une série d'anthologie. Et cette série se base donc sur les creepypasta. Et donc à chaque saison, tu auras une nouvelle creepypasta qui te sera racontée. Et donc la première saison se base sur Candle Cove. Ils ont vraiment voulu à fond concurrencer American Horror Story. Et donc moi, ayant été déçu de la saison 6, je me suis dit bon bah allez, essaye avec Candle Cove. Je n'ai pas été plus loin que le premier épisode. Mais pourtant, mais putain, le concept, il est génial, je le trouve ouf. Mais ils ont foutu de la merde. La série, enfin du moins ce que j'ai vu, le pilote est bourré de clichés. Genre on suit un personnage qui fait un retour aux sources. Ils se sont plus concentrés sur le personnage principal que sur l'émission en elle-même. Alors que Candle Cove, c'est quand même le centre de la série. En plus de ça, le gars qui joue le personnage principal, je sais même plus le nom du personnage, mais de toute façon on s'en bat les couilles, c'est la merde. Il est chiant. Et franchement, mais je suis dégoûté parce que j'attendais vraiment beaucoup de cette série. Et puis même le thème des creepypasta, mais moi ça m'intéresse de dingue. Et non, je trouve ça dommage de prendre une putain d'idée et d'en faire ça. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo de mes flops. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a vraiment déçu en 2016. Et moi je vous retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec la joie, la bonne humeur et le sourire parce que c'est très important. Et surtout, restez connectés.